donc ça, je pense qu'on va trop s'attarder. En tout cas, donc on va. C'est juste un petit texte, pas très long. Donc on va prendre directement le Shulchan Aruch. En tout cas, voilà. Maintenant, on va parler. Donc, on va le dire quand même. C'est pour le Nishmat de Atara Bat Avraham. Et pour la Refoua Shlema de Rabbi Yehuda Ben Galia, qui a vraiment besoin de grande Refoua Shlema, et aussi pour la Tzlacha et pour la santé, pour tout ce désir, pour Rabbi Shlomo Chaim Bonan et pour Rabbi David Ben Chitrit, bonne santé pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc maintenant, on va prendre un sujet qui est vraiment assez important. On ne s'est pas vraiment arrêté lorsqu'on a parlé de ça. C'est est-ce qu'on a le droit de cachériser du bassari et khalavi? Parce que finalement, c'est vraiment un peu de la rigolade si on veut. J'ai mon côté, j'ai mon kili bassari. Après, j'ai envie je le faire khalavi. Ok, j'attends 24 heures, je le nettoie, j'attends 24 heures, je le cachérise. Après, j'ai envie de le rendre à nouveau bassari, je le refais. À nouveau khalavi, Alors, c'est pas. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, regardez ce qu'il nous dit le Ozan Chaim, dans ce Metaf Kouftet, c'est Fiod. Moutal la ben beyom tov, kli barzel shafou planich gvina. On a le droit de. C'est quoi les laben? Tu peux me dire c'est quoi les laben? C'est quoi les laben? La liboun. Alors, la kliboun, c'est-à-dire, on vous rappelle, on a dit qu'il y a plusieurs formes de cachérisation. Chalumeau. À l'eau. On a le liboun. Et vraiment, des fois, liboun chamon. Et liboun chamon, c'est-à-dire vraiment que c'est plus que le fer va rougir. Donc, on a liboun kal, d'accord? C'est vraiment que chaud de manière à ce qu'il y a un cache qui va brûler de l'autre côté. Et aussi, agala, c'est avec l'eau, d'accord? Mais en tout cas, on a deux, on va dire, catégories. On a la catégorie de liboun et on a la catégorie de la agala. Liboun, ça veut dire par la force du feu, cacherie, c'est par la force du feu. Et agala, c'est par la force de l'eau, de manière générale, d'accord? Évidemment, il y a plusieurs à la fois plusieurs kalim. Mais en tout cas, maintenant, on va parler de comment cachériser. Est-ce qu'on va cachériser du basar de khalaf constamment? En tout cas, le Shulchan Aruch nous dit comme ça, qu'on a le droit de cachériser par le feu pendant Yom Tov, un kli barzel, donc ce qui est en métal, qu'on a cuit à l'intérieur, donc un plat qui est khalavi. Vachar aliboun, il a fait beau plat pêché chez le basar, et après il veut cuire dedans, on va appeler ça une quiche de viande. Mais il faut faire en sorte que lorsqu'on va, on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Ce n'est pas un métaken, on a le droit de le faire. Mais il faut le faire de manière à ce que directement, une fois qu'on l'a cachérisé, on le met directement sur un plat, sur une nourriture. Mais si maintenant c'est de Nevela, on ne peut pas le cachériser. Alors, bon, on ne va pas s'arrêter sur chaque point, mais en tout cas, on va voir ce qu'il nous dit le Magen Avraham, que lui, il ramène ce din-là. Il nous dit comme ça. C'est quoi le problème maintenant? C'est quoi le problème de cachériser? D'Afka, on a dit qu'il faut absolument avec le feu. Sinon, il faut, si on fait la cachérie avec le feu directement, on le mettre sur la nourriture. C'est quoi le inyan? Alors, il dit, c'est quoi? Je n'irai que mechamem les vachel tartea. Va filouaya efshar la stom erev top share. Il dit quoi? Il dit parce qu'en vérité, si maintenant il va cachériser directement, il met sur un plat, en vérité, ça a l'air qu'en vérité, il est en train de le cachériser pour cuire. Ça veut dire en vérité, il est en train de chauffer les récipients pour pouvoir cuire dessus. Donc, ce n'est pas niré comme un metaken, il est niré comme une mevachel. Et même s'il pouvait le faire avant Yom Tov, malgré ça, il peut le faire pendant Yom Tov. Aval, baloua minevela, mais si maintenant c'était un prix de nevela, sir liboun, et klipatam. Venikar, c'est l'archara, l'archira, assour, que mon assour, la gil kili, yom tov. Il a dit qu'en vérité, si maintenant j'ai un keli et je suis en train de le chauffer et je mets un plat par-dessus, donc lorsqu'une personne extérieurement qui voit ça, il dit en vérité que s'il est en train de faire, il est en train simplement de cuisiner. Il n'est pas en train d'être marché, il n'est pas en train de cachériser. Donc c'est pour ça que si maintenant il fait un liboun kal et ensuite il met par-dessus un plat, alors il a cachérisé, mais étant donné que ça a l'air qu'il est en train de cuisiner, c'est pour ça que c'est permis. Par contre, de faire agala, on n'a pas le droit de le faire parce que agala, c'est vraiment pour cachériser. C'est vraiment, ça paraît que c'est pour cachériser. Aussi, si maintenant c'était un plat qui était nevela, il doit absolument faire un liboun chamour. Là, on parle d'un cas où il faut faire passer du bassa au khalab, ou le contraire. À ce moment, on peut le cachériser avec un liboun kal. D'accord? Donc, vraiment le chauffer légèrement le feu de manière à ce qu'il soit brûlant, mais pas jusqu'au point que ça va rougir. D'accord? Et ensuite, directement, il met son plat dessus. Pourquoi? Parce que là, on dirait qu'il est en train de cuisiner uniquement. Mais s'il fait une action qui est directement liée
à la cachérisation qui paraît de l'extérieur, qui est pour cachériser, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire Agala, on n'a pas le droit de faire l'Ibun Chamour pendant Yom Tov. D'accord? Ça, c'est le dit. Maintenant, on continue, on regarde ce qu'il nous dit. Ve'ain, c'est Ifalef Baga, ok. Mikan Mashma. Et de là, on déduit, chez Moutar, Bechol, Le'agil, Keli Chalav, Le'chol, Bobasar. Si pendant Yom Tov, il nous dit qu'on a le droit de faire l'Ibun, mais pourquoi uniquement l'Ibun? Parce que ça, on dirait qu'on cuisine et on reconnaît, on voit pas. C'est pas reconnaissable en ce qu'il est en train de cuisiner, qu'il est en train de cachériser. Donc, on déduit que durant le Chol, on a le droit tranquillement de cachériser un keli chalav pour le rendre bassari ou un keli bassari pour le rendre chalavi. D'accord? Sans restriction. Oh, Ifra, ou bien le contraire. Ve'olam noagim isur bedavar. Mais il dit que le monde, les gens, le monde est d'afra noag isur de ne pas le faire. D'accord? Mashkata veshem agaon. Morer Rabbi Binyamin Pozna. Sheshama et Morer Rabbi Yafé. Ataam le minag. Non, Sha'atam Mara. Mais fait Atam le minag. שאם יעשה כן, לעולם לא יהיה לו רק כלי אחד ויגילנו כל פעם וישתמש בו, וזה אסור, דילמת אלימיתה, כדי תבחולין דפתת. Il nous dit quoi ici? Il nous dit en vérité, c'est vrai qu'une personne pourrait se dire que c'est permis de le faire durant le chol sans aucune restriction. Mais il dit qu'on voit que le Rabbi Binyamin Pozna, lui, il disait que non, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si c'est comme ça, les gens ils vont commencer à avoir un seul keli. Et ils vont passer leur temps à cachériser du bassar au khalav et du khalav au bassar constamment à chaque fois qu'ils veulent changer, qu'ils veulent cuisiner le mine contraire. Et à ce moment-là, hein, on a un recherche de quoi? Que Shem a de peur qui va à telle limite, qui sera amené à se tromper, à faire des erreurs. Lorsque j'ai un keli bassari et khalavi, tout est simple, tout est clair. Mais lorsque j'ai un keli que je transforme en bassari, du bassari au khalavi, du bassari et du khalavi au bassari, etc., à ce moment-là, facilement, on pourrait venir se tromper et venir à carrément faire des erreurs, tout simplement dans la cachérisation, dans la cacheroute, etc. C'est pour ça qu'il nous dit que le minag, c'est de ne pas cachériser du bassar au khalav et du khalav au bassar. Alors il dit comme ça, il dit que d'accord, donc il nous dit que dans ce cas, on pourrait poser une question. Si on n'a pas le droit de cachériser un kili pour le rendre bassari ou bassari ou khalavi, à ce moment-là, pourquoi ici c'est pas pendant Yom Tov? Il dit parce qu'étant donné que c'est pendant l'iboun, à ce moment-là, on n'est pas gozer. Comme c'est une action qui est plus dure à faire, plus complexe à faire, à ce moment-là, on n'est pas gozer. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas d'ici? On voit que nous avons vraiment un halakha qu'on n'a vraiment pas abordé durant les shiurim, mais qui est très importante, c'est que lorsqu'on parle de cachériser un kli c'est cachérisable, mais on n'a pas le droit de le faire les khatrila si on veut passer du bassar au khalav ou du khalav au bassar. Un keli khalavi doit rester khalavi et un keli bassari doit rester bassari. Si j'ai un issour qui tombe dedans, je peux cachériser. Si par erreur j'ai mélangé bassar et khalav, je peux cachériser. Mais je n'ai pas le droit de cachériser du khalav pour le rendre bassari ou d'un keli bassari pour le rendre khalavi. Ça, les khatrila, je n'ai pas le droit de faire. Ça, c'est la première chose qui est importante à savoir. Ça, c'est le Magen Avraham en Siman Taf Kuftet, en Sif Katan Yud Aleph. Maintenant, on va lire rapidement les quelques éthérines, quelques manières que oui, j'ai le droit de le faire. D'accord, c'est un peu, ça paraît un peu long, mais en vérité, c'est assez simple et facile. Donc, on va aller rapidement, on va passer dessus rapidement. Donc, il nous dit comme ça. Là, c'est un livre que j'ai pris de Nacharonim. Donc là, il est en train, il récapitule plusieurs points qu'on a le droit de passer du bassar au khalav, du khalav au bassar. Premièrement, il nous dit, lorsque de toute façon, il va le cachériser, comme par exemple, il le cachérise pour Pessah, ou il le cachérise par exemple parce que c'est rendu taref, à ce moment-là, on a le droit on va dire, de le convertir en khalavi, ou le convertir en bassari, si de toute façon, j'ai besoin de le cachériser, comme par exemple parce qu'il est devenu taref pour Pessah. Alors, on va lire rapidement ici. Bishut Khatam Sofer, dans tu vois donc les réponses du Khatam Sofer. Katav de'echa de'en agala letzorich ishtamshut b'min ha'efachi, ela de'meile magila kli kigon letzorich pesach v'kadome, b'kegavna mutar lachlifo im basar lechalav ou ifra. Il dit qu'on a le droit de le faire. Premier éther, c'est quoi? Si de toute façon, il doit le faire, comme par exemple, parce qu'il veut le cachériser de Pessah, du Chametz à Pessah, à Kasher et Pessah, ou bien qu'il est devenu tarif dans le Kasher, à ce moment-là, il peut emprunter, il peut sur toute cette occasion et le rendre ensuite, le transvaser, le rendre le mine contraire. Kevan Shelo Aïta Kavanter Chelet Tzorze, étant donné que sa kavana n'était pas pour le rendre du bassar au khalav ou du khalav au bassar, mais simplement parce qu'il devait de toute façon le cachériser.
Bechen Katav Mishnah Berurah Ledina, aussi Mishnah Berurah d'accord avec ça. Bechen Katav Shut Ma'arsham, Shut Arogat Abosem, etc. On va citer tout ça. Donc, ça, c'est d'accord, c'est le premier éther, c'est le fait de cachériser pour ça. Ok, d'accord. Si de toute façon, on devait le cachériser. Très bien. Deuxième point, on va passer directement là-haut. Deuxième point. Kisheigil akli, lorsqu'il il cachérise le clé, les tzorich nikayon velo le tzorich cher, il cachérise le clé pour le nettoyer et pas forcément pour le rendre cachère. Iav kishetove la clé berotrim et tzorich nikayon, lorsqu'il cachérise le clé pour en vérité, pas pour le cachériser, mais uniquement pour le nettoyer, étant donné que c'est pour le nettoyer, pour le cachériser, à ce moment-là, c'est permis. Parce qu'en vérité, le fait qu'il est trempé dans l'eau bouillante, il n'avait pas l'intention de cachériser, mais il avait l'intention de nettoyer. Troisième point qui est aussi abordable, c'est quoi? Si Bishat Atrak, si par exemple on n'a pas d'autre choix. On dit comme ça, Bishat Atrak, en cas de besoin de force majeure, Katav a pris Megadim, Yesh laquelle la guine et Bassar et Khala voulait faire. Par exemple, il n'y a pas assez de Keli, il n'y a pas assez de récipients, il en a besoin. À ce moment-là, dans des cas exceptionnels, on peut lui permettre de le faire, étant donné qu'il n'a pas d'autre choix. Quatrième éther qui est possible aussi, c'est si par exemple, Mocher Kelav Lachrim, Okana Okibel Kelim Mechavero. Si par exemple il le vend ou bien il a reçu des Kelim de son ami, il a reçu des Kelim en cadeau, il dit Bishut Ma'arsham, Katav de Gam, Mocher Kelav Lachrim, Echolagio, Kedishuchala Kone, l'effort il mishtamesh bo le chalav ol basar. Il dit par exemple, j'ai envie de vendre ou j'ai envie de, par exemple, je vends ma machine à café, par exemple, bon, ça c'est un peu différent parce qu'on fait que du café au lait, mais je vends par exemple un client, un ustensile de cuisine, et je sais maintenant que je vends à une autre personne. C'est un juif, évidemment, donc maintenant il va utiliser ça, et c'est Khalavi, ou bien c'est Bassari. Et maintenant, j'ai envie que lui il choisisse lui-même quoi faire avec ce Kéli-là, soit Bassari, soit Khalavi. À ce moment-là, j'ai le droit de le cachériser, étant donné que ce n'est pas pour moi, c'est pour le vendre à une autre personne. Et moi aussi, si une personne me donne un Kéli, qui soit Khalavi ou Bassari, j'ai le droit de le cachériser pour l'utiliser de l'huile contraire. D'accord? Parce que là, je ne suis pas en train de m'amuser du Bassar ou Khalavi, du Khalavi ou Bassar. Je le fais de manière ponctuelle, parce que je vais acheter un nouveau Kéli pour l'utiliser comme je veux. À ce moment-là, je vais le droit de le faire. Donc, pour l'instant, on a vu 4 éthérimes. Premier éther, si de toute façon je veux le cachériser parce qu'il était tarif, parce qu'il je veux le cachériser pour Pessah. Deuxième, si par exemple je le cachérise, pas pour le cachériser, mais pour le nettoyer, et donc je vais sauter sur l'occasion pour en même temps le rendre, là j'ai le droit aussi. Troisièmement, je n'ai pas d'autre choix. Quatrièmement, si vraiment c'est un kéli qui passe d'une possession à une autre, d'accord, par exemple j'ai reçu un kéli en cadeau, ou bien je vais donner à une autre personne en cadeau ou le vendre à une autre personne, à ce moment-là je peux cachériser. Ok. Notre éther aussi. D'accord? Bofen Shakeli, ça fait que Basari, ça fait que Khalavi. Si j'ai un doute, s'il est Khalavi ou Basari, là aussi, je peux l'utiliser, le cachériser. D'accord? Parce que j'ai un Safek. D'accord? Sixièmement, si par exemple, il y a 12 mois qui sont passés après l'utilisation du Keli, Kli Shel Khalav, Shavar Alav Yud Bet Chodashim, Katav Marsham Shechol Agilo Almenat Ishtamesh Bo Le Basar. וכתב שראה כן בכתבי הדת הקדושים לגאון הקדוש בבוצ'אץ' ולא כתב שם הסברה להקל. D'accord, en deux mots, il y a des chitotes dessus, mais de manière générale, on sait qu'on a, je pense, dans les crottes là, parfois, il y a un Rajba qui dit, je pense qu'au Khafalef à la fin, il dit que il ramène du Rajba que si un Keli on a attendu 12 mois, on peut l'utiliser. D'accord, là-bas, il ne parle pas vraiment du Bassar ou Khalaf. Mais en tout cas, il dit que si maintenant, il y a 12 mois qui sont écoulés, je peux le cachériser pour l'utiliser du Bassar au Khalaf ou du Khalaf au Bassar. Très bien. Septième point, septième éther qui est possible, lorsqu'il fait la gala pour le chimou, pour l'utiliser en parvé. Il ne veut pas l'utiliser pour du Khalavi. C'est un Kli Bassari, il ne veut pas l'utiliser en Khalavi, il veut l'utiliser pour du parvé. Alors il va faire la gala. Gab au Fenze, le Marcham il dit que des rabbis qui va à Doshim, laquelle décharrer la sotken, on peut le faire. D'accord? Parce que s'il il veut le mettre en parvé et ensuite le parvé le passer au Khalavi, c'est il a le droit de le faire. Et enfin, huitième point, si c'est Bedi Avad, d'accord, les khatrila, on n'a pas le droit de le cachériser. Et si Bedi Avad il l'a cachérisé, à ce moment-là, c'est aussi valable, il pourra l'utiliser pour le mime contraire, d'accord? On ne va pas être au cerf Bedi Avad. Très bien. Donc ça, c'était les petits points que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est assez important parce que des fois, on a tendance à penser que tout est possible. Mais en tout cas, maintenant, on va passer rapidement sur le siman Tzadik Gimel. C'est pourquoi j'ai pensé que les questions sont déterminées de gamme.
On va penser avec Guimel, on va prendre quelques points par cœur et on va aussi, on ne va pas rentrer en chercher le test trop, on peut se faire dans le BRT rapidement. Donc, ce que je pense que c'est un siman qui est petit, mais il a plusieurs points qui sont importants pour, pour les liens de la smicha, évidemment pour la vie de tous les jours. Donc, on va lire quand même le Mechaber Ramo dans les mots. Donc, siman tzaddik gimel seif alef. Gdera shebishel ba basar, lo yivashel ba chalav. Veim shel ba betoch me'etleet asur benoten ta'am. Il dit que si j'ai une marmite, j'ai cuit à l'intérieur du bassar, je ne pourrais pas cuire à l'intérieur du chalav. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est logique. Oui, j'ai ma marmite bassari, je ne peux pas cuire dedans du chalavi. Veim bishel ba betoch me'etleet asur benoten ta'am. Et si maintenant ils ont cuit me'etleet, betoch me'etleet asur benoten ta'am, c'est asur benoten ta'am. C'est quoi asur benoten ta'am? C'est assour lorsque ça donne du goût. Et je dois estimer neged kol agdera. Et je dois estimer contre toute l'agdera. Vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre Mechaber et Ramo concernant le krila, le goût? Est-ce qu'on a le droit de goûter? Monsieur Kazoulé, est-ce que vous vous rappelez la différence entre Mechaber et le Ramo de manière générale lorsque j'ai un nutentam? Comment ne va-t-elle un nutentam? D'après le Mechaber, attends une seconde, j'étais pas là, j'étais pas dans les liens. Répétez la question. C'est quoi la différence entre Mechaber et le Ramo concernant le fait de goûter? Si maintenant j'ai un goût qui risque de passer dans mon aliment, comment je dois faire pour être mevatel? Est-ce que c'est... Dites-moi. Non, d'après le Mechaber, on peut donner un goy à goûter. Okay. Mais d'après le Ramo, il dit que comme on n'est pas baki sur ça, on ne peut pas donner. Il faut toujours être méchaër avec 60 fois. Très bien. Ok, d'accord, donc en vérité, c'est ça. Donc il nous dit quoi? Le Ramo, il faut être méchaër contre toute l'agdera. D'accord? Combien on a? Est-ce qu'on peut annuler notre Keli Bassari? J'ai par exemple mon Keli Bassari, dedans je fais cuire du khalavi. J'ai besoin de chichi, ils me font en Keli Bassari. Il y en a contre le Keli. Où dans le Shulchan Aruch, dans le Bassar on parle de ça, qu'on ne peut pas trouver dans le Keli, dans le contenu du Keli, Shishim face au Keli. Parce que c'est énorme finalement, oui. J'ai un Keli qui est Khalavi, je suis dans du Bassar. Maintenant, mon Bassar, il est tarif finalement, il devient Bassar de Khalav. À moins que j'ai Shishim. Mais Shishim, c'est une énorme quantité, il faut vraiment que j'ai 60 fois plus dans le contenu de la marmite face à la marmite. Il faut que je prenne la marmite, il faut que je l'imagine que je la broie, que je l'écrase, d'accord, et que je remette comme ça 60 fois dans l'espace de la marmite. Où est-ce qu'on en parle? Qui se rappelle où on en parle? Vous vous rappelez de ce din? Ce concept? Bon, celui qui se rappelle peut l'écrire. En tout cas, donc d'accord, donc il nous dit quoi ici? On doit être méchant contre toute la gdera. Ce qu'il nous dit, d'accord? On continue, le Ramo il dit comme ça dans ce matin, c'est des guimel, c'est pas l'aise. Valim, shamet, let, kodem shebish, shebichel. Mais s'il a attendu 24 heures, avelen, tentam nivgam, moutar, le tafil, le tentam nivgam, et il est permis. Avec gdera assour, le vachel ba, lo basar, lo chalav, mais la gdera, on ne peut pas cuire dedans, ni basar et ni chalav. D'accord, ça c'est le. D'accord. Donc, en deux mots, on a un dîner qu'on n'a pas le droit de cuire dedans du bassar et après le khalav. D'accord. Il n'a pas dit de temps, ça peut être même 10 ans, 30 ans, 40 ans. Je n'ai pas le droit de cuire du bassar dans un kli qui était khalavi. Même s'il y a 40 ans, j'ai cuit dedans du khalavi. Deuxièmement, il nous dit qu'en vérité, on a le khalav notentam et le Ramo dit bien qu'il ne parle pas de ça ici, il faut chicher, mais il nous dit qu'il faut une chef contre la etc. Et après, là, il nous fait le fridouche qu'on n'a pas vu du tout, ce din-là depuis le début. Ça va khalat, ce din de Me'etlehet, que s'il a attendu Me'etlehet, à ce moment-là, Bediavet, c'est bon. Mais la gdera, ça, c'est par rapport au contenu de la gdera. Parce que ça a déjà été cuit. Par contre, la gdera même, il va falloir attendre, il va falloir absolument la cachériser, parce que sinon, ça devient l'ichatri là. Si finalement, j'ai mon keli,
mon Magdera, pour cuire ensuite, c'est du Nechatri, là, c'est pour ça qu'il faut toujours cachériser. Très bien. Continue, Ramo, il nous dit. Char Dvarim Moutar. Mais le reste des choses, c'est Moutar. Si ce n'est pas Bassar de Khalav, j'ai le droit de cuire à l'intérieur. Ok, avant de continuer, on va passer au BRT, on va faire rapidement le BRT. Déjà, le BRT nous rapporte le char. Le char, il nous dit en vérité, c'est le Katan Aleph, il nous rapporte plusieurs dînes. Trois dînes qui rapportent. Il nous dit, comme on a parlé avec M. Azoulay, la différence qu'il y a entre le Mechaber et le Rameau concernant l'Antentam. Après le Mechaber Antentam, ça suffit un Kfela, peut donner un goy pour goûter, un professionnel qui va goûter. Et selon le Rameau, dans tous les cas, on n'est pas sommaire, on n'est pas baki et on doit absolument avoir Shishim. Très bien. Ça, c'est le premier point que le Shach nous rapporte. Deuxième point que le Shach nous rapporte, c'est un point qui est extrêmement important. Si on sait combien la marmite a avalé, si on sait combien elle a avalé, par exemple, je vais poser la question à Rabbi David Ben Chetrit. Si maintenant j'ai ma marmite, elle est bassari. Dedans, je fais cuire des pâtes au fromage. D'accord? Donc ma marmite est bassari. Et dedans, je fais cuire des plats au fromage. Mais après, évidemment, je demande au. On dit qu'il faut quoi shishim, oui. Bien me dit shishim, très bien. Maintenant, il faut shishim contre combien? Contre quoi? Contre toute la marmite ou contre la viande, le morceau de viande qui a été imprégné dans les parois de la marmite. Si on sait la quantité, quand on sait la quantité connue, on fait chichi par rapport à la quantité qui a été avalée par le Kelly. Alors maintenant, donne-moi deux exemples. Donne-moi deux exemples qu'on peut savoir la quantité on peut savoir la quantité. Dans les termes de la Shulchan Aruch. On a parlé de Gdera Yeshana, Gdera Khadasha, oui. C'est ça. C'est quoi ce moussag-là, le concept Gdera Yeshana, Gdera Khadasha? C'est Khadash. Alors je me rappelle, je sais combien c'est. Ou bien, soit Khadash. C'est qu'en vérité, je peux estimer. Alors maintenant, une fois d'accord, je peux estimer. Si je ne sais pas ici, c'est Yashan. Ça veut dire souvent j'ai utilisé beaucoup de fois. Le stam, c'est toute la marmite. D'accord, toute la marmite, ok. Maintenant, là, on va rentrer plus dans les détails. Ça, ça c'est juste la porte pour rentrer. Maintenant, si maintenant j'ai cuisiné dans ma marmite, hier, j'ai cuisiné un rôti. Avant-hier, j'ai cuisiné encore deux poulets, je les ai fait bouillir dans ma marmite. Avant-hier, aussi un rôti. D'accord? Mais maintenant, dans mes 24 heures qui sont écoulées, j'ai juste fait un petit morceau de viande, j'ai fait cuire là-dedans. Alors, oui, combien il me faut? Oui, c'est par rapport à ce qui a été dans les 24 heures. Ah, exactement. C'est-à-dire en vérité, qui serait très bien. C'est-à-dire en vérité, c'est quoi le Inyan? C'est qu'en vérité, on va distinguer, on va séparer en vérité, on va prendre les 24 heures, que pour nous, c'est les 24 heures qui sont critiques pour nous, parce que finalement, avant, c'était un livgam. Donc maintenant, j'ai fait mes pâtes au fromage. Ok, j'ai fait pas de fromage. Fromage, c'est quoi la déote? Pas du fromage israélien en plastique, du vrai fromage. Fromage khalavi. J'ai fait mélange dans le plat en fromage. D'accord, j'ai cuisiné ça. Je m'aperçois qu'il y avait dessus une étiquette rouge que c'était bassari. Trop tard. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Là, il n'y a pas de nat barnat. C'est du vrai. C'est pas chou, du vrai. D'accord, c'est vraiment dans le goût, dans la marmite même du bassari. J'ai fait cuire du khalavi. D'accord? Et je pose la question, est-ce que c'était Me'et Le'et? On dit oui, Me'et Le'et, dedans, dans Me'et Le'et, j'ai fait cuire dedans du bassari. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il faut shishim. Mais attends, d'accord, mais shishim, je sais que dans mon Me'et Le'et, j'ai fait cuire un tout petit morceau de viande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et avant, beaucoup de quantité de viande. Alors, on va dire, attends, c'est vrai que j'ai du goût de viande dans ma marmite. Toute la marmite est imprégnée de goût de viande parce que j'ai fait cuire dedans des rôtis, du poulet, de la viande, tout. D'accord, de la dafina, de la srana, de tout fait cuire dedans. Mais concrètement, ce goût-là en question, avant les 24 heures, il n'est pas goût. Donc maintenant, j'ai mes pâtes au fromage. Les pâtes au fromage, c'est les khatria ou bediavet qui sont devant moi. Les pâtes au fromage, quand elles sont devant moi, c'est du khatria ou bediavet. C'est-à-dire les pâtes au fromage sont devant moi. C'est un guéder de l'Echatrila ou de Bediavet? C'est les Khatrila. Non, ils sont devant moi. Donc c'est Bediavet, je les ai déjà cuits. D'accord, une fois qu'ils sont là, c'est sûr qu'ils sont Bediavet. D'accord, j'ai déjà cuit. Donc comme je les ai déjà cuits, donc j'ai un cas de Bediavet devant moi. J'ai déjà cuit. D'accord, Bediavet, j'ai cuit dans ma marmite. Très bien. Comme c'est Bediavet, le Noten Time Livgam rentre en jeu. Donc donc je dis, ce qui s'est passé avant 24 heures, le goût qui est dedans, toute la quantité de bassar qui est dedans, qui a été cuit en 24 heures, il n'est pas goum. Pas goum, donc comme Bediavet est déjà cuit, il ne rentre pas en compte, il ne rentre pas dans mes pâtes. Même s'il rentre, il est calouche, ce n'est pas un goût qui est considéré. Le seul goût qui est considéré maintenant,
c'est uniquement le goût bassari qui est encore frais. Ça veut dire qui a été cuit dans les 24 heures. Bien sûr. D'accord? Donc, j'ai ma marmite de pâte au fromage que j'ai cuit. Je vais demander shishim uniquement face à la quantité de viande que j'ai cuite dans les 24 heures. Pas avant. Ce qui était avant n'est pas considéré. Dans quel cas c'est oui? Dans quel cas j'ai eu besoin? Je vais demander ça à Michael Makowski, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Dans quel cas j'ai besoin de considérer l'avant et le 24 heures? J'ai pas entendu. Dans quel cas j'ai Dans oui quel cas j'ai besoin de considérer shishim ce qui a été cuit avant 24 heures? Ishvar. Bah, s'il y a du harif pour le rameau. S'il y a du harif, alors à ce moment-là, c'est Ntentam Nishvar, c'est Meshabeach, le goût qui a été utilisé anciennement, c'est-à-dire le goût de viande. À ce moment-là, évidemment, j'aurais besoin aussi d'avant. Et donc, on va dire quoi? J'ai besoin contre toute la Gdera. Khazak. Ok, maintenant, on va voir le char dans le BRTF qui raccourcit le char. On va le voir rapidement. Donc, le char, on va prendre le BRTF Aleph. Katav Ashar, Sif Katan, Bet. ואין חילוק בין גדרה של מתכת או של חרס, לעולם צריך להישאר נגד כל הגדרה. Il a dit qu'on n'a pas besoin on n'a pas de différence entre une gdera en argile ou une gdera en matechet, en métal. Dans tous les cas, on doit être mishach contre la gdera. Rav Vazil et Tahameh, et le rameau, quand il dit le rav, oui, quand le Sharat dit le rav, il parle du rameau. Il dit le rameau dit, et va d'après sa chita. Des passages qu'on n'a pas l'habitude d'être sommaire, de se tenir, de faire confiance au fela. C'est quoi le goût du goy, au goûteur. L'écart, c'est pour ça qu'il a demandé de faire shishim, d'estimer shishim contre toute la gdera. Et malgré que dans plusieurs endroits, on sait qu'il n'y a pas, mais chez Betoch Akli shishim, keneged kol akli, qu'il n'y a pas dans le contenu de la marmite 60 fois plus contre les parois du cli. Mais comme des fois, il dit que la marmite est tellement grande que ça va, oui, contenir 60 fois plus. Par exemple, la marmite est grande et les parois sont fines. À ce moment-là, je peux, oui, des fois trouver un cas où la marmite, que le contenu de la marmite est 60 fois plus que la quantité, les volumes, on va dire, des parois de la marmite. En général, ce n'est pas le cas, c'est un klal. Mais des fois, oui, ça peut se produire. On dit que Gon, chez les châteaux d'Ak, Gadol, mais comme Makom, a des cercles les chers, Naged Kolak Dera, et nous, Bekdera et Shana. Mais de toute façon, le fait de vouloir demander 60 fois plus, c'est uniquement lorsque c'est une ancienne Gdera. Dès lors, il y a dit dans Kambala qu'on ne sait pas combien elle était bolée. C'est quoi une ancienne Gdera? Ça veut dire qu'on a utilisé pendant 24 heures plusieurs reprises et on ne se rappelle pas combien exactement de viande ont finalement contaminé la marmite. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre les chers contre toute la Gdera. Dès lors, il y a dit dans Kambala parce qu'on ne sait pas combien c'est avalé. Avalé, il y a dit dans Kambala, mais si on sait combien ça avalé, c'est les chers, les gars qui n'ont pas le chez beau. Mais si maintenant on sait combien ça a avalé, on estime uniquement contre le balou à quel intérieur. Oui, étant donné qu'on sait combien de viande est rentré dans les parois. Ou des lèvres, Siman Tzadik Bet, c'est fait. Comme on voit en Siman Tzadik Bet, c'est fait. Be'agav, Siman Tzadik Dalet, c'est vav. Vechen, afilou lo yadi lan Kambala, ela de yadua kama. Excusez-moi. Vechen, afilou lo yadi lan Kambala. Même si on ne sait pas combien ça a avalé. Ela de yadua kama bishkuba tor me'etlet. Mais on sait combien ça a avalé. Ela de yadua kama bishkuba. On sait combien il a cuit dedans. Me'etlet, dans les 24 heures. Et bishul chalavze. Des mâches, bishlouba, kodem, etlet, tamliv gamu, comme on l'a dit. Rabbi David, comme oui. En vérité, ce qui a été cuit avant, c'est pas goum. Donc on demande shishim uniquement quand le tam qui est baloua, dans les 24 heures. Afilou bishloubo, basar, toch, metlet, bishou, basar, rishon, en ser shishim, la neget, basar, hacheni. Même si maintenant on a cuit dedans le basar pendant les 24 heures, un bishou, basar, rishon, en ser shishim, la neget, basar, hacheni. Ok. Après, je vais détailler un peu ce din-là. Mais avant ça, on va juste faire le BRTF bet. Katav Ashar, Sif Katan Gimel. Im Michel Bassar, Toch Me'etled, les Bishul Bassar, les Bishul, encore une fois.
Im bishel ba basar toch met le et le bishul ba chalav. Si maintenant il a cuit dans les 24 heures de la viande, dans les 24 heures de la cuisson du lait, pshita de tafshil assour, c'est évident que tafshil assour. C'est évident, oui, c'est pendant les 24 heures. Avalim bishel ba chalav, pshita de mutar bediavad. Mais si après il a cuit du chalav, c'est midiavet, c'est mutar. Aval shar dvarim shein amlo shel basar velo shel chalav, qu'on ira kod vedagim kagavna mutar leva shel ba afilu chatchila. Mais si maintenant il veut cuire quelque chose qui est parvé, il a le droit de cuire dans même les khatrila. Ok, alors avant de parler de ça, de plus élargir ça, on va juste mentionner quelques points. Déjà, mettre l'aide pour la demande de David Meshitrit, au rabbi docteur David Meshitrit, qu'en vérité, il y a deux chitotes. On a chita du Rashi et du Rabbeinu, d'accord, du Tosfot, du Rabbeinu Tam. Est-ce que c'est là et là, ça suffit, ou est-ce qu'il faut absolument les 24 heures, oui? Et évidemment, c'est quoi la halakha? C'est qu'on doit attendre 24 heures. La question, c'est à partir de quand on doit attendre 24 heures? À partir de quand? La halakha, elle est qu'on doit attendre 24 heures à partir du moment où on est sorti de l'influence que la viande, on va dire qu'on a cuit il y a 24 heures de la viande, que la viande a, d'accord, sur la marmite. D'accord? Donc, j'ai ma marmite Bassari. 24 heures sont écoulées. D'accord, je ne vais pas commencer à compter les 24 heures à partir du moment où j'ai mis sur le feu. Pourquoi? Parce que finalement, il y a encore du temps. Ça veut dire 2 heures à cuire une viande. Donc, durant les 2 heures, la viande commence à cuire. Donc, à partir de quand je commence à mettre le top chrono pour calculer mes 24 heures, c'est à partir du moment où bien j'ai retiré la viande, ou bien, il n'y a plus Yatsoedetbo, ou bien la viande a arrêté de bouillir. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'influence de la viande sur les parois. Et à partir de là, on va commencer à chronométrer les 24 heures. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est on doit cuire. C'est une question qu'on va poser. Yeshua petit, Yeshua le grand. C'est à partir de quand on a dit qu'on compte les 24 heures à partir du moment où on a cuit de la viande. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai cuit entre-temps des légumes ou bien j'ai fait bouillir de l'eau? Est-ce que je dois recommencer à calculer 24 heures ou bien mes 24 heures, je les commence à me mâcher à partir du min à Fahri? Je ne comprends pas la question là. Si maintenant j'ai cuit, à partir du moment où on a cuit la viande, que la viande a refroidi, donc on ne craint plus qu'il y ait une influence de la viande sur les parois. Très bien. Fait cuire maintenant de l'eau, par exemple, ou des pommes de terre. Et là, quelle est la question à partir de là? Est-ce que si maintenant, à 12 heures après la viande, j'ai cuit des pommes de terre parvées, est-ce que je dois recommencer les 24 heures ou bien non? Je dois recommencer les 24 heures pour recuire encore. Par exemple, on va dire comme ça. J'ai ma marmite qui est bassari. Oui. Et j'ai cuit des pâtes halavi. Je me suis rappelé que vraiment, il n'est pas beignomo. J'ai cuit de la viande il y a plus que 24 heures. Donc, Bediavad, c'est quoi le din? Ça serait permis si c'est plus que 24 permis. Mais je me suis rappelé aussi que pendant les 24 heures, j'ai cuit autre chose. J'ai cuit de l'eau, par exemple, ou j'ai cuit des pâtes. Est-ce que ça décale à ce moment-là le temps? Elle est considérée comme active ou pas? Normalement, si c'est quelque chose qui est neutre, a priori, ça ne redécale pas de 24 heures. Si dans le cas de Bassar Vechalav, si c'est un cas. Et il faut attendre que la viande elle refroidisse, c'est-à-dire que ça décale de 2-3 heures en plus, le temps que la viande elle cuise. Oui, mais en tout cas, quand on parle de Bassar Vechalav, si j'ai cuit du parvé par exemple entre les deux, ça ne redécale pas les 24 heures, mais on compte les 24 heures à partir uniquement du bassar qu'on a fait Khazak. Ok, maintenant d'accord, donc ça c'est un autre détail. Maintenant, encore un autre point qui est important à savoir. C'est un point qu'on a aussi mentionné, que Rabbi Shil a mentionné dans le Shiur, mais que ça ramène beaucoup de poskim, énormément de poskim. Et le Taz, on a dit dans le Taz, c'est peut-être Dalet Yeraperta, il y avait aussi Ben Ishra qui parle comme ça, aussi Dan Morazakain il posait comme ça. C'est qu'en réalité, lorsque maintenant on parle de Bitul Bishishim, oui, on a dit qu'on a parlé de 24 heures, mais aussi Bitul Bishishim, ce Bitul-là, il doit se faire évidemment contre la quantité, comme on l'a dit, par rapport à la quantité de viande qui a été cuite dans les 24 heures. Très bien. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est aussi Yachasi, c'est relatif. Ça veut dire qu'en vérité, lorsque j'ai un morceau de viande qui est imprégné dans ma marmite, et j'ai dans ma marmite aussi, pas que ça, j'ai aussi des pommes de terre, je sais autre chose, en vérité, c'est la partie relative qui va être imprégnée dedans.
D'accord? Donc, si maintenant je ne me rappelle pas j'ai eu de viande, il faut compter toute la Gdera, parce que je ne me rappelle pas. Ça, c'est rentre dans le Geder de Gdera et Shana. Mais concrètement, si maintenant je sais combien est rentré, d'accord? Mais je sais aussi qu'il n'y a pas simple que le coup de la viande que j'ai fait cuire à ce moment-là. J'ai fait cuire aussi par toute une soupe avec des pommes de terre, avec des carottes, avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Donc à ce moment-là, je vais dire, OK, ma marmite était imprégnée, mais je vais faire en pourcentage. Je ne vais pas voir uniquement la quantité de viande, je vais faire en pourcentage. Combien de pourcentage de viande avait? Et ça, je vais faire entrer dans ma marmite et sur ça, je vais faire le bitoul. D'accord? Donc, tout est tout est relatif en fonction du mélange que j'ai à l'intérieur. OK. Maintenant, je vais poser une question. J'ai posé une question à monsieur Elisana. Dans quel cas, Notentam Nifgam, quand on dit 24 heures sont écoulées, dans quel cas le din de Notentam Nifgam ne s'applique pas? J'ai ma marmite qui est Bassari, 24 heures sont écoulées et je cuis du khalavi. On a dit que Bedi Avad, étant donné que 24 heures sont écoulées, Bedi Avad c'est bon. Dans quel cas ce din ne s'applique pas? On n'est pas Rochesh, on n'est pas métier, on ne permet pas à cause d'une Tamivgam. C'est une réponse qui est facile, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Oui, j'écoute. Dans le cas où on a que du harif. Razak, très bien. Très bien, ça peut être une bonne réponse. Mais il y a encore un autre cas. Dans quel cas ça c'est c'est quelque chose qui est très simple. Dans quel cas ça s'applique pas? C'est-à-dire une personne, par exemple, il y a une personne qui pose une question. Il dit Rav Zana, j'ai cuit à ma maison des pâtes à la vie dans une marmite qui est Bassari. Vous dites quoi? Et vous posez la question, est-ce que 24 heures sont écoulées? Et vous dites oui, 24 heures. Il dit, il n'y a pas de souci. Elle vous dit, ah, il n'y a pas eu de tarif, il n'y a pas de tarif. Donc 24 heures sont écoulées, très bien, pas eu de tarif, très bien, c'est permis. Est-ce que peut-être que vous avez peut-être oublié de poser une question là-dedans? Un cas où ça s'applique. Si c'était pas Yad Soledbo, peut-être? Non, c'était Yad Soledbo, c'était vraiment cuit. Tout le paramètre était là pour rendre. Mais 24 heures sont écoulées. Et on dit que malgré les 24 heures sont écoulées, ça ne marche pas quand même. On avait dit que si on a cuit des légumes, quelque chose, non? Avec de l'eau? Non, c'est pas ça. Non, c'est dans ce cas-là, au contraire, il y a pas de problème. Non, je ne vois pas alors. Je ne sais plus. Si, quand vous allez entendre la réponse, vous allez dire c'est très simple. Monsieur Chapiro, peut-être que nous éclaircir là-dessus. Non, vous connaissez la réponse, c'est sûr que vous la connaissez. Monsieur Chapiro, c'est avec nous? Oui. Oui, dans quel cas, il y a 24 heures qui sont écoulées, malgré ça, on va dire que notre time Nifgam, ce n'est pas d'actualité. C'est pour le. Donc, on va prendre le cas qu'on a posé. Vous avez une personne qui vous dit ah, Shapiro, j'ai un problème. J'ai ma marmite qui est Bassari, j'ai fait cuire dedans des pâtes au fromage. Vous posez la question naturellement. Déjà, combien de temps que c'est écoulé? La viande a été. 24 heures sont passées ou pas? Elle dit oui, il y a 24 heures sont passées. Elle dit bah, c'est bon, c'est cachère. Et vous avez faux. Évidemment, la réponse elle est bonne. Mais dans ce cas spécifique, ce n'était pas bon. Pourquoi? Il y a peut-être une question qui doit être posée. Ils sont simples. Parce que le Notentam Nifgam, c'est-à-dire ne peut pas être pogem l'équilibre avec du FR, non? Comme on a parlé de. Non, alors le temps, là on ne parle plus du FR. Le temps même fait Tam Nifgam, c'est un ligne qui n'est pas shoot. Le temps fait le FR. Le temps fait que c'est pas goum. Mais des fois, on peut se trouver dans un cas de figure où que même qu'il y a 24 heures qui sont écoulées, et concrètement, ce n'est pas considéré comme des Tam Nifgam. On va peut-être donner un remez qui peut en compliquer encore plus. Mais qui peut aussi être un remez. J'ai ma marmite, d'accord? Elle a dit j'ai ma marmite. J'ai pris la marmite et je me suis trompé de kisoyu, d'accord, de mircé. J'ai mis j'ai mis le couvercle, donc bassari, sur la marmite khalavi.
Oui, non, c'est ça, c'est qu'il ouais, y a la Et, khumra de... le Mercé Khalavi, enfin le Mercé qui était dessus, il était déjà pas, il était, il va pas mettre les, c'est-à-dire, shoot, Netam Nifgam, 24 ans sont écoulés. Donc on peut dire que le Mercé, apparemment, le Mercé, il n'a aucun problème parce qu'il y a 24 ans sont écoulés, donc il n'y a aucun problème. Malgré ça, le Rameau dit que c'est assourd. Oui, c'est khumra belotam. Khumra belotam. Très bien. Mais c'est quoi la table que les Mfarshim disent? Parce qu'on a peur que le kissou, il est pointu et dans Très bien. le fond du kissou, enfin dans le haut du kissou, il y a de la matière de bassa. Super, et la matière de bazar qui est la chablonnette qui restait, exactement. Ouais. Donc, on a été une question toute simple qu'on doit demander évidemment, la première, c'est est-ce que le kéli est propre? Parce que si le kéli n'est pas propre, à ce moment-là, comme la chablonnette, ça, c'est une question, tout le monde connaît la réponse. Oui, c'est quelque chose qui est simple. Des fois, on cherche un peu trop. Des fois, c'est simple, simplement. J'ai mon kéli était bassari. Ok, mais est-ce qu'il était vraiment totalement propre? D'accord, toi, donc, c'est vraiment une question à poser. Parce que s'il n'est pas propre, et j'ai de la mamachoute, j'ai de la chamlonite qui est considérée de la mamachoute à ce moment-là, même si je passe plus que 24 heures, 48 heures, un mois, 2 mois, malgré ça, il ne peut pas être pagoum parce que le tam nifgam, c'est uniquement sur le tam qui est baloua. Tam qui est baloua, que je ne vois pas à l'œil nu, mais qui est imprégné dans les parois, ça, c'est un tam nifgam. Et si ce n'est pas, donc, pas benyamo, donc il n'est pas goum à ce moment-là, Bediavet, je peux l'utiliser. Mais à partir du moment où j'ai de la mamachoute, le din de pas benyomo ne s'applique pas dessus. Parce que le benyomo, c'est uniquement sur le tam qui est baloua dans les parois. Mais mais si j'ai de la mamachoute, j'ai vraiment des restes, des saletés ou du gras qui est resté, ça, c'est plus, on rentre plus dans le tam nifgam. On peut oui aller dans un autre extrême, quand par exemple, vraiment c'est dur comme de la pierre, comme on a parlé par rapport au Keiva, ou c'est vraiment dur comme du bois, à ce moment-là il a perdu son titre de Bassar, etc. On ne rentre pas dedans parce qu'on ne va pas commencer à calculer exactement combien c'est assez dur, etc. Mais en tout cas, par rapport à ce nian-là, si j'ai un chamlonite qui est collé sur la paroi du pli, j'ai cuit à l'intérieur, même si j'ai 24 ans sont écoulés, et ben, la chamlonite fait en sorte que ça leur reste du vrai tam de viande. Et à ce moment-là, je n'aurais pas besoin. Donc, monsieur Shapiro, à ce moment-là, donc, notre tam du gam ne marchera pas. Et j'ai besoin donc de combien? Comment je fais maintenant pour savoir si c'est caché ou pas? Parce que vous avez vos pâtes au fromage sur un kili bassari qui était sale. Alors maintenant, vous avez, si vous voulez, deux sougiotes à traiter. Première sougia, le baloua qu'il y a dans les parois. Deuxième sougia, la chamlonite. Alors, pour les parois, si 24 ans sont écoulés, c'est moutard. Mais par rapport à la chamlonite, combien j'aurais besoin pour me va-t-elle? Shishim par rapport à la chamlonite. Exactement, shishim, d'accord. Donc, d'accord, mais on va dire, chaque, on va dire, problème, on doit le classer et trouver la solution. J'ai ma marmite. Dans ma marmite, j'ai deux choses. J'ai et le balois qu'il y a dedans et la chamlonite qui est dessus parce qu'elle n'était pas propre. Pour le balois, 24 ans sont écoulés. C'est bon, on valide. C'est bon, il n'y a pas eu de tarif. Il y a le balois 24 ans sont écoulés. C'est permis. Très bien. Mais j'ai un autre problème, c'est le problème de chamlonite. À ce moment-là, si j'ai chichi contre la même chose que j'ai dedans, à ce moment-là, ça va être bon. Très bien. Maintenant, on va continuer. On va continuer avec D'accord, avec d'autres petits points qui sont très importants à savoir. C'est que Marek, vous vous rappelez qu'on a dit que le Tam Livgam, Minatora, c'est Moutar, et Kumid Rabanan, c'est Assour. Mais malgré ça, il y a un autre deal qui s'applique, c'est qu'en vérité, même dans un cas de Safek, on va quand même être Mahmir. D'accord, un cas de Safek, si 24 heures sont écoulées ou pas, on est quand même Mahmir. D'accord, il faut absolument attendre 24 heures réelles, pas qu'on ait un doute. Deuxièmement aussi, même que il a cuit de la viande de la volaille, donc du poulet, et poulet c'est midra banane, malgré ça, il faut aussi, on est mahmir évidemment, de ne pas, d'accord, d'attendre vraiment les 24 heures de manière pleine, d'accord, sans couloir dedans. Une personne maintenant qui cuit, donc dans une marmite, des pâtes de fromage dans une marmite bassari, et pendant que ça cuit, il se rappelle que Bémet, c'est un clic qui est bassari. Il n'a pas le droit de le laisser. Comme ça, il doit le retirer directement du feu. D'accord? Parce qu'il ne veut pas non plus le rendre comme ça. D'accord? Faire les khatri là. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vacher les khatri là dans un keli qui est assourd uniquement médiaval. À partir du moment où il s'en aperçoit,
ça devient Nechatchila. Donc, il doit absolument le retirer du feu. D'accord? Même si concrètement, c'était un tam qui n'était pas goût, même si concrètement, ce kéli pendant 24 heures. Quand on parle de Bediavad, c'est une fois que le C a été cuit, ce qui a été cuit, ou bien jusqu'au pont, ça a été cuit, ça, je peux concrètement l'utiliser si 24 heures sont écoulées. Mais si concrètement, je le vois de mes yeux, il est en train de bouillir dedans, il faut que je le retire, parce qu'à partir de maintenant, ça devient Nechatchila, étant donné que maintenant que je me suis aperçu que cette marmite-là était sur le feu. Très bien. Maintenant, on va lire le rameau. Le rameau nous dit comme ça. Et après, on va parler des cas aussi très fréquents. Bon, peut-être que je vais d'abord présenter le cas, comme ça va directement vous faire réfléchir quand on va lire le rameau. Il y a des cas qui peuvent arriver très fréquemment. J'ai ma marmite, d'accord, donc j'ai mon feu qui est entre donc mon plan de travail Bassari et Khalavi. C'est un feu que j'utilise pour du Bassari en général, pour cuire du Bassari. Maintenant, j'ai ma marmite qui est en train de bouillir dessus, qui est en train de chauffer de là, d'accord, un plat Bassari. D'accord? Donc, j'ai ma marmite Bassari, un plat Bassari. Mon couvercle est brûlant et chaud. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, oui. Donc, il est vraiment brûlant. J'ai la zéa qui est montée, vraiment la zéa Bassari, la madrine, il est vraiment Bassari. Je l'ai levé et sans faire exprès, je l'ai posé sur mon plan de travail qui est Khalavi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de la mamachou de Bassari. J'ai quoi? J'ai le couvercle de ma marmite dans lequel je viens de cuire maintenant du Bassari avec toute la zère qu'il faut qu'il y ait là. Je la prends et je dépose sans faire exprès, sur mon plan de travail qui est Khalavi. Pour l'instant, vous vous rappelez qu'on avait dit que lorsqu'on a deux gdérot qui se touchent l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de la s'il n'y a pas d'humidité, je n'ai pas de problème que deux kélim, un Khalavi et un Bassari se touchent, étant donné qu'il n'y a pas d'humidité. Mais là, on a oui de l'humidité. Parce qu'on voit la zéa qui coule. Un problème. D'un autre côté, le plan de travail il est chaud, le plan de travail est froid. On a parlé, vous vous rappelez, c'est un Tata Agavar, ou 2 semaines, genre Tata Agavar. Tata Agavar, c'est quoi? Si en bas c'est chaud, en haut c'est froid, Tata Agavar, on dit que tout devient comme si j'avais cuit dedans. Mais si c'est le contraire, le haut est chaud, le bas est froid, étant donné que Tata Agavar et le Tata, le bas est froid, à ce moment-là, on dit que c'est au cerf combien? Que des clipas. Vous vous rappelez que des clipas? Et si on a dit que Bediavad, on ne peut pas retirer que des clipas, comme par exemple, j'ai un morceau de viande chaud qui est tombé sur du lait froid. Je ne peux pas retirer la clipa du lait. Alors, vous vous rappelez ce qu'il dit Rameau? Qu'on n'a pas besoin de retirer. Le Rameau dit que Bediavad, si je ne retire pas que des clipas, hein, c'est permis. Que tout lien de clipa, c'est les khatri là. Mais si des clipas, je ne vais pas retirer, c'est permis. Donc maintenant, si on va décortiquer le cas, donc j'ai mon couvercle qui est Bassari pleinement Benyomo. Il y a même des gouttes qui tombent de la zéa, d'accord, qui reste encore donc de la vapeur qui reste, qui est du bassar. Je prends, je le pose sur mon plan de travail qui est Khalavi. D'un côté, il est chaud. D'un autre côté, deuxième point qui est pour la Khumra, il y a de la zéa, il y a de l'humidité. Maintenant, le côté de la Kula. D'un côté, est-ce que c'est vraiment du hirou de Klirishon? C'est uniquement de petites gouttes qui tombent. Est-ce que dans les roues, comme Michael, tout à l'heure, tu as dit par rapport au lien de Michelata, par rapport au lien de la cuillère, première chose que tu as dit, c'est Klisheni. C'est très bien. Mais il y a aussi le moussaï de hirou et de Klirishon. Oui, si je verse du Klirishon, lorsque je vais dire Klirishon, c'est mes vachelles, mais ça, c'est uniquement quand c'est hirou. Mais lorsqu'il y a des petites gouttes qui sont attachées au couvercle et qui goûtent sur le plan de travail, est-ce que c'est considéré comme hirou Klirishon? Donc, c'est peut-être un point l'écoula qu'on pourrait se dire. Deuxième point l'écoula qu'on a dit, que le tata il est froid. Tata agava, tata il est froid. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le din? D'accord, donc couvercle brûlant bassari que je pose sur un plan de travail khalavi. C'est quoi le din? Alors ça, on va voir ici, vidéo d'accord dans notre halakha. Donc déjà, on y va. Alors, on est en plein dans le rameau. Le rameau, il dit comme ça, pardon, j'ai sauté une ligne. Donc, Vedin kisui gdera kitin gdera atzma. Le din du couvercle, c'est comme le din amage de la gdera. Veyesh machmirim bekisui lomar de afalpi sheino ben yomo. Et il y en a qui sont machmir dans le kisui qui disent que même qu'il n'est pas ben yomo. Dino kilo aya ben yomo. Donc encore plus ramour que la gdera. Il y en a qui disent que le kisui, que le couvercle, comme M. Shapiro a dit, est encore plus ramour que la gdera.
D'accord? Alors, il me dit quoi maintenant le rameau? Vechen noagim biktsat mekomot. Comme ça, on est noeg de considérer le couvercle encore plus ramour que la gdera. D'accord? Vechen ani noeg pneaminag. Aussi, je me comporte comme ça. Je suis aussi noeg comme ça pour préserver le minag. Mais il dit quand même, vehu chumra blotam. C'est une chumra qui n'a pas de sens. Mais comme ça, il est noeg quand même, avec c'est une chumra qui n'a pas de sens. Ou mikol makom. Et malgré ça, makom sheshum tzad le'atir. Si maintenant il y a un côté, il y a encore un petit sniff pour être matir. Belavachi, d'accord, sans ça, ça veut dire qu'il y a encore deux côtés. Par exemple, il y avait un safeg, un truc ou quoi. Chez où le tzor Shabbat, ou bien que c'est pour le Shabbat, ou efsed, ou bien parce qu'il y a une perte. Yesh la attire, on peut être matir. Im eina kisui ben yomo, celui qui n'est pas ben yomo, kemo bekdera, tzva comme la gdera. Ça veut dire, il dit que le kisou, le couvercle, la même dit que la gdera. Après, il dit qu'en vérité, le kisou, d'après ce minagla, il a encore plus ramour que la gdera. Que même s'il n'est pas ben yomo, on le considère comme ben yomo. Le rameau, il dit, je fais ça aussi. Le mari, je ne comprends pas pourquoi je le fais, mais je le fais quand même. Parce que pour préserver le minag. Mais il dit, mais sache que si maintenant tu as un problème, par exemple, que ça te pose une perte d'argent, par exemple, tu as préparé des plats, tu as un plat de Brit Mila, le matin de Brit Mila, tu as préparé des plats au fromage, des omelettes au fromage, etc. Et tu t'aperçois que c'est comme ils ont les traiteurs, là, les plats, les grands plats, avec les chauffe-plats en dessous, oui, pour regarder. Le traiteur se rend compte que le couvercle, il est Bassari. Mais il dit qu'il n'est pas Ben Yomo. Alors le minag, il va dire quoi? Non, même s'il n'est pas Ben Yomo, le couvercle, il est plus Ramour que la Gdera. Mais il dit que oui, mais il dit que c'est comme c'est Chouma Belotam. Donc si on a un problème de Efsed, ou bien que c'est Shabbat, il en a besoin pour Shabbat, à ce moment-là, il peut aller d'Alpidin, que la Gdera a le même titre que le Mirse, que le couvercle. Et que de la même façon que la Gdera, après 24 heures, Bediavad, je peux. De la même façon aussi, le couvercle, après 24 heures, je peux. Veim, la croque qui se rotéar, Begdera, chez le Bassar. Et si maintenant il a pris. Non. Bon, avant qu'on rentre dedans, on va passer au BRTM. D'accord? Comme ça, on finit ce détail. BRTF, Sif Katan Gimel nous dit comme ça. Katavachar, Sif Katan Dalet Peshin Marshal. Le char nous dit au nom du Marshal. הטעם דמחמירים בכיסוי מפני שהם קצרים מלמעלה ויש בהם כאין חלל. C'est quoi la raison pourquoi on est mahmir dans les couvercles des marmites? En vérité, on parle de couvercles bien spécifiques. Ils étaient comme pointus. Ou des fois, on voit des plats comme ça marocains avec le couscous ou quoi. Je pense que vous voyez. Comment ça s'appelle? On les voit comme ils ont un chapeau comme ça pointu. En vérité, c'est vrai que, d'accord, donc on a ce côté pointu. Et alors, c'est quoi le problème que c'est pointu? Il dit qu'on a un petit espace. Et c'est sûr, étant donné qu'on a donc de la vapeur qui s'accumule là-bas, c'est très compliqué à aller jusqu'au fond pour aller nettoyer. D'accord? Donc il y a la zéa, la rétira qui monte là-bas. Et même maintenant, plus concrètement, le petit pic là-bas, c'est vraiment une quantité qui est très petite. Mikol makom azeh shel basar ole lema'ala. Ad shishim kenegdo, ad shena'aseh bahem. מה שבאין נבלה, ואחר כך הכיסוי נעשית נבלה, לשמה אין בה 60 פעמים 61 פחות מעט כנגד מה שבאין. Il dit parce que c'est possible qu'étant donné que c'est vrai, mais étant donné que vraiment ça s'accumule là-bas, c'est possible que dans le couvercle il n'y a pas shishim contre cette partie-là qui est sale, et automatiquement tout le couvercle va devenir nevela, et ensuite j'aurai besoin. On va poser la question à Michel à la table. Et donc, si maintenant mon couvercle il est devenu Nevela, donc j'ai besoin de combien dans mon plat contre le couvercle? J'ai besoin de chichim a priori contre le couvercle entier, je pense. Le couvercle entier. Et donc, c'est combien contre la partie qui est pas cachère? Contre Donc, le plat. Tu as raison de dire que le plat face à mon couvercle, j'ai besoin de shishim. Mais ça, c'est par rapport au couvercle. Mais c'est combien face à la goutte qui est coincée là-bas? On pose une question, je posais il y a une heure. Encore la même question. Il faut 60 fois, un peu plus que 60. Exactement. Donc, il faut 60 fois dans mon plat. 60 fois. 61 moins 61 par contre macho. D'accord? Parce que je considère aussi
Parce que forcément, si j'ai besoin de shishim dans mon plat face au couvercle, c'est dans mon couvercle qu'il n'y avait pas shishim. Donc, il y avait 50, donc maximum qu'il pourrait avoir, c'est 59,9. Parce que sinon, si on n'aurait pas de shishim, je n'aurais pas eu de problème. Oui. Donc, si j'ai un problème avec mon couvercle, c'est que forcément, il n'y a pas shishim. Donc, dans mon plat, il me faut 60 fois, au moins 50 fois 59,9. Et en rajoutant aussi le issour en soi, d'accord? Donc, c'est donc une quantité de 61 fois moins un petit peu. D'accord? Parce que si dans mon couvercle il y avait shishim, de toute façon, je n'aurais pas eu de problème. Si je me retrouve en problème, c'est qu'il n'y avait pas shishim. Donc, j'aurais peut-être pu avoir 59,9. OK? Très bien. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, il nous dit le marshal qu'en vérité, c'est possible qu'en vérité, tout le mircé, tout le couvert qui est pointu, il est devenu nevela. Et là, vraiment, je suis en problème. Les schémas, in bashishim parim shishim ve'echad, pachot me'at, keneged mashevein. Aval de otam shem rechavim. Ah voilà, mais ça, c'est uniquement quand j'ai mon petit chapeau. Mais lorsque, par exemple, j'ai les couverts qui sont larges, qui sont grands, là, je n'ai pas de problème. Aval beotam shem rechavim lemala ve'yechola yad lishlot bahem les quatre bien fait. Si maintenant les couvercles sont larges et j'ai une facilité à nettoyer là-bas, et le marche où issour ben, je n'ai pas à craindre qu'il y a un issour qui est coincé. Et c'est pour ça qu'au moutard c'est permis. Ou betaz katav, et maintenant c'est l'avis du char. Et le taz il a écrit Denirelo lin'og bazeh sheyesh lecher imesh betafshil shishim neged makom akatsar shebekisui. Il a dit on doit voir est-ce que j'ai 60 fois plus dans le tafshil face à la partie étroite qu'il y a dans le kisui, dans le couvercle. Az ein shum khshash isur bekisui tfel migdera. À ce moment-là, je ne dois pas craindre de manière plus mahmir dans le kisui face à la gdera. Va bach katav tam lechumrazo. Et Bach, il a eu une petite explication pour prendre mahmir. כיוון שהרתיחה עולה שם תמיד נדבק מאוד ואי אפשר לקנחו היטב והשיג עליו התז שאין מקום לחומרה זו. Le Bach aussi a maintenu cette khumra et il dit qu'il y a vraiment, étant donné qu'il y a beaucoup de zéa qui monte et d'humidité qui monte, donc ça fait vraiment qu'il y a la saleté qui monte aussi, qu'on ne peut pas le laver. Mais le Taz n'est pas d'accord, parce que comme le Bach a maintenu la khumra, le Taz dit, moi je tiens qu'on ne doit pas maintenir cette khumra-là. Ou Mish Omer Zvarov Leachim Bezeh, Mashelo Nimtza Beshas Poskim, à la Varaya, il dit que celui qui veut prouver et amener de nouvelles khumrot, c'est à lui de le prouver. D'accord? Donc, c'est ce que nous dit le Taz. Donc, le Taz, il n'est pas d'accord avec cette khumra. Et son beau-père, donc, qui est le Bach, a voulu maintenir cette khumra. Il dit, malgré ça, celui qui veut être mahmir, il doit ramener des preuves. OK. Maintenant, on va continuer dans le rameau et on va répondre à notre question par rapport au couvert qui a été déposé sur le plan de travail Khalabi. Vehim lakro, donc on est en plein dans le rameau. Si maintenant on a pris un couvert qui est brûlant, qui est bouillant, dans une gdera de bassar, et on l'a déposé sur une gdera, sur une marmite qui est khalavi. Si les deux sont chauds, les deux sont assourds. Évidemment, les deux sont chauds, les deux sont assourds, il n'y a rien à faire. D'accord? אם שניהם חמים, שניהם אסורים, יש למאכל בגדרה של בשר וחלב. ואם הכיסוי צונן, ici maintenant le כיסוי, ça veut dire le couvercle est froid. והגדרה חמה, mais la marmite en dessous est chaude. נמי שניהם אסורים aussi, les deux sont assourds. Si les deux sont chauds, c'est assourd. Si celui d'en dessous est chaud, c'est aussi assourd, vous vous rappelez? En dessous c'est chaud, c'est comme tout était chaud, comme on parle pour une tata agava. S'il a commencé à transpirer, d'accord, sous le couvercle, c'est tata agava. Maintenant, c'est le cas de notre cas à nous. Si maintenant le couvercle est chaud, mais la marmite est froide, à kol charé, tout est permis. Rak, seulement, un ma'achal, c'est-à-dire klipa. Mais c'est uniquement le ma'achal, la nourriture doit avoir klipa, on doit l'éplucher. Mais comme la chita du rameau, im efshar le kolfo, si on peut l'éplucher. Veim lav, et sinon, à kol charé, tout est permis. Veim lo aya ma'achal begdra à kol charé, si il n'y a rien dans la marmite, tout est vide, tout est permis. Avec des roches nakuz bezo, parce que c'est comme si le gderot faisait toujours. En deux mots, si les deux sont chauds, tout est assourd. Si le bas est chaud et l'eau est froid, c'est aussi assourd parce que le couvercle commence à transpirer. Si le marmite en haut est froid, le couvercle est froid, le couvercle est chaud et la marmite est froide, à ce moment-là, on se rend dans ta agava. Comme là-haut c'est chaud, à ce moment-là, on a besoin de klipa.
si on peut l'éplucher, sinon pas besoin. Et si maintenant, il a chauffé une marmite à vide, il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'humidité, donc il a chauffé à vide, il a chauffé, ça réveille à la tête beau, il n'y avait pas d'humidité, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. D'accord. Maintenant, pour ceux qui étaient au cours physiquement, on n'a pas besoin de répondre à ça parce que c'est quoi le guéder de l'école fond d'éplucher? David Castro, c'est quoi éplucher? Quand on dit qu'il y a des clipas, c'est combien qu'il y a des clipas? Des clipas, c'est juste la couche du dessus, alors que quand on Très dit bien. là, c'est 2 cm. Très bien. OK. Première question. Deuxième question à Chaim. Si Chaim est avec nous. Chaim est là. Très bien. C'est quoi le clipa? C'est quoi que des clipas? Il a dit le clipa, c'est épluché. Mais c'est quoi la quantité? C'est des clipons. Ouais. C'est fin, quoi. C'est plus fin que Kedenetila. Je pense que Kedenetila, c'est quand, plus ou moins, c'est quelque chose qu'on aurait pris, qu'on aurait tiré, et que ça aurait enlevé naturellement une plus grosse épaisseur. Des clipas, c'est beaucoup plus fin. C'est vraiment plus la surface. Alors, c'est bien si déjà on en parle. C'est quoi que des Netila? C'est combien? Netila. Exactement. Dans quel din on parle de Netila? Netila, c'est. Je ne suis pas sûr, mais dans. C'est 27 Vav, c'est. De quoi on parle en Sadik? C'est 27 Vav. Sadik Vav. On parle de Kharif. Kharif, oui, dans le din de Kharif. Ouais, quand je coupe un oignon, par exemple, d'après le Mechaber, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des Netila. Ça veut dire que je dois retirer combien de chaque côté? Il dit un Etzba. Etzba, c'est combien? Shiur, 2 cm. Donc Netila, c'est 2 cm. Je dois retirer 2 cm de chaque côté. Maintenant, c'est quoi Klipa? C'est épluché, donc forcément, c'est beaucoup plus fin. Mm-hmm. Mais c'est combien plus fin? C'est comment je peux calculer le fin? Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça ne me vient pas à la tête, là. C'est aussi dans le 27 Vav. C'est un beatball. C'est combien le shiur de Kedé Klipa? Alors, il y a Kedé dans le métier, la réponse c'est 2 cm. Et Kedé Klipa, c'est épluché, c'est un peu plus fin. C'est comme les épluchures d'un légume, par exemple. C'est comme un légume. Comme le Klipa d'un légume. Épluché comme épluché, quoi. Oui, c'est vraiment la couche extérieure. C'est pas plus. C'est-à-dire que dans Kedé Netila, c'est imprégné de 2 cm comme un doigt. Mais Kedé Klipa, c'est juste épluché à l'extérieur. Comment on enlèverait une Klipa d'un. Mais donne-moi un accord à ça, une autre source à ça. Épluché. Épluché, c'est comme épluché. Non, c'est vrai. Non, mais la vérité, il y a un accord, on parle clairement, ça veut dire quoi épluché? C'est très important de savoir la vérité pour que les clips, pour comprendre ce qu'est des clips. Il y a un Taz, il y a d'autres endroits. Mais bon, il y a un Taz qui revient maintenant que là-bas, on parle clairement d'éplucher. Et ça veut dire quoi éplucher? Est-ce que Shlomo Vidal peut nous aider dessus? Rabbi Shlomo. Non, là, je ne sais pas. Je cherche le Makor aussi. Okay. On va vous souhaiter bonne recherche. Mais qui peut nous éclairer? On va demander une personne qui n'a pas demandé. Sans citer de nom. Celui que je clique. Est-ce qu'on peut me dire un Makor? Ça veut dire quoi éplucher? Ou même pas un Makor, un Gader. Ça veut dire quoi éplucher? Monsieur Bokobza peut nous aider dessus? Monsieur Zerbi, vous êtes en 2 fois aujourd'hui. Monsieur Zerbi, c'est bien. Monsieur Lévy, Steve Lévy, Youssef Lévy. Est-ce que vous vous rappelez, ça veut dire quoi éplucher? Je n'ai pas trouvé, je suis en train de chercher dans les Taz, je n'ai pas trouvé. Regardez dans Taz, Siman Sadik Vav. J'ai su, ouais. Seif Katan Yudalet. Si vous avez le livre, ceux qui ont le livre en face de lui peuvent l'ouvrir directement.
qui est chouï. Ouais. Peut-être Monsieur Benaro. Monsieur Benaro, je peux vous aider dessus? Oui, moi je pense l'épaisseur du couteau, donc je dirais 2-3 mm. Là, vous parlez par rapport à un bitoul par rapport au couteau. Mais c'est combien que des clipas? Ça, on va dire c'est une idée générale. C'est un concept en vérité, tout simplement. C'est-à-dire quand on parle de clipa, on a besoin d'éplucher. Mais il y a épluché, il y a épluché. C'est quoi éplucher? Non, c'est pas 2 millimètres. Rav, le Roche, il dit que les clipas, le Ravad, il dit que les clipas, c'est 2 centimètres. Il y a la marque entre le Roche, le Raval, le Rajba. Mais c'est quoi que c'est? Mais là, il marque c'est combien par rapport à Davar Harif? Mais c'est combien combien on doit éliminer pour Davar Harif? Mais c'est quoi le guéder de Kedek Klipa? On va demander à Chaim. Alors voilà, dans le Taz, vous avez mentionné, il mentionne Greda qui est plus ou moins gratté, qui est à la surface. Après, il dit ça veut dire c'est pas comme Greda et c'est pas trop épais comme Netila, ça doit être assez épais pour que tu peux lever et enlever tout, comme dans une couche. Alors, vas-y, on va mettre plus diouk dans le mot. Chez Gasaksat. Elle doit être assez épaisse, quoi, grosse, quoi. Chez Tuchal Inatel Kula Kachat. Ça, ce clipa, c'est chez Tuchal Inatel Kula Kachat. C'est-à-dire, si maintenant je tire, quand j'épluche, je tire, si elle est trop fine, elle va se déchirer entre mes mains. D'accord? Donc, je fais juste c'est-à-dire, je fais le minimum du minimum que je peux retirer, mais au moins que si je tire, elle a une résistance de manière à ce que je commence à éplucher. On va dire que ça dépend des matières, évidemment. Mais si logiquement, avec cette matière, quand je prends, parce qu'il faut des choses qui, c'est-à-dire un morceau de viande, c'est frites. D'accord? C'est des fils. Encore des fois, ça dépend des viandes. Mais aussi logiquement, en tirant, d'accord, je juge que ça va tenir assez dans mes mains. D'accord, ça ne va pas directement se lâcher. D'accord, donc c'est une flèche. Donc ça, c'est le guédère. Donc il faut se rappeler. Rappelez-vous de ce tas-là. Ok. Donc maintenant, on va dire, donc le Rameau, il a dit quoi ici? Il a dit comme ça. Donc, c'est des guillemets, il a dit comme ça. En vérité, c'est quoi le din? Le din, il est que lorsque j'ai une marmite, bassari, avec un couvercle qui est tombé dessus, khalavi. Ok. Alors, si les deux étaient chauds, ou bien que le bas, c'est-à-dire la marmite elle-même, elle est chaude, alors évidemment, tout est considéré comme bichou ensemble, c'est terminé. D'accord? Évidemment, on parle d'un cas où il y avait quelque chose dans la marmite. À ce moment-là, il n'y a pas de raison. Si maintenant, uniquement le couvercle était chaud et le bas était froid, à ce moment-là, on a dit qu'il y a des clipas sur le machal, parce qu'on dit que ça retombe, mais concrètement, on a dit que c'est uniquement bédiavad. On va parler de ça aussi. Ça ne touche pas, c'est uniquement des gouttes qui tombent. Bref. Maintenant, si maintenant, c'est uniquement la marmite qui était chaude, mais c'est-à-dire qu'elle était vide, c'est uniquement les kélim qui étaient chauds, à ce moment-là, ça revient au dit qu'on avait parlé l'autre fois par rapport à deux shtek des comme c'est bête, shtek des rotes que s'il n'y a pas de rétivout, s'il n'y a pas d'humidité, à ce moment-là, ne coupe passe pas. Très bien. Maintenant, on va voir, ça, ce qu'il dit le rameau. Mais ça, c'est son avis dans l'Arkemoshe. Mais le char, pardon, dans la fin du siman, ça dit guillemets, lui, il ramène une marque dessus. Il dit que pas tout le monde est d'accord avec ça. Venez, on voit le char maintenant. On va faire que le début du char. Le char dit comme ça. Philo Agdera Atzma Sharel Echatrila. Même la Gdera, même, elle est permise Echatrila, que chez Mekancha ou Medicha, le Maala, j'ai fait nettoyer au-dessus le Makom Shenaga Vigisui, où ça a touché dans le couvercle. Une petite seconde. Ok. Donc en fait, c'est quoi le din? Le din est comme ça.
Il dit qu'en fait, si j'ai un mircé, j'ai un couvert qui pose sur la marmite, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que à Kol Charé, il a nettoyé la partie qui est au-dessus. Très bien. Alors il dit pourquoi? Schéma, il va affaiblir la même, regardez si vous faites attention, même que la chouchrit était chaude, bon, c'est chaud, ça c'est permis. Schéma, chez Nefrash Mena, Kisouille avec Klisheni, parce que ce qui est tombé du Kisouille, c'est comme Klisheni. Vélodem, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il il essaie de nous expliquer? Il essaie de liquider les problèmes. Il dit, attends, premièrement, comment ça se fait que c'est permis? Si le Kisouille en haut était chaud et la marmite était froide, comment c'est que c'est permis? Voilà qu'il y a du lachlouchit, voilà qu'il y a de l'humidité. Il dit, oui, mais l'humidité, c'était quoi là-bas? C'est comme Klisheni. Alors, il dit, mais attends, mais c'est comme Irouille, non? Là, c'est quoi? La marmite, elle est chaude. C'est comme Irouille. Si maintenant on prend une marmite, un koum-koum, une bouilloire, on fait chauffer de l'eau, on fait chauffer du lait. D'accord, j'ai ma petite casserole de lait, je fais du lait et je verse sur de la viande. Là, ça va Irouille de Klirichon. C'est un quart de mes vachelles. Là aussi, c'est la même chose. J'ai mon couvercle. Dans mon couvercle, il y a de la zéa bouillante qui est dedans. Je sors, ça commence à goutiner. Ça aussi comme un irouille, pourquoi pas? On dit non, c'est différent. Même que les deux viennent d'un, on va appeler ça d'un klirichon, on peut appeler ça comme un klirichon, on va dire comme ça parce que ça chauffait directement de là-bas, à travers les parois. Malgré ça, c'est différent. Pourquoi? Des tipa achat ko'ar chamimuta posek. C'est différent au sens où on verse quelque chose qui est chaud, bien ça goutine, parce que quand ça goûte, tout directement ça se refroidit. Donc il n'y a pas la force de faire passer le goût. Veino le klirichon n'est pas comme klirichon. C'est comme ça il pense Dark Moshe au nom du Sauveteur. Donc en deux mots, c'est pour ça que d'après son avis c'est permis, parce qu'on ne peut pas considérer les gouttes comme un héros de Klirichon. Pourquoi? Parce que directement ça se refroidit. Les gouttes c'est différent d'un kiloir, c'est pas comme un héros de Klirichon. C'est comme dès que ça goutille, donc ça refroidit directement. Ça c'est l'avis de Dark Moshe. C'est qui le Dark Moshe? C'est le Rameau. C'est pour ça que le Rameau il a écrit que c'est permis. Mais le Char rapporte une autre avis, Veda, et sache. Des Katavot de Dark Moshe que Dark Moshe lui-même rapporte, des Agaat, Charedura, Palig, les Sauveteurs, que la Gaot Charedura, il est Cholek, il est en Palig, Machloket, il est en Machloket sur les Sauveteurs. Ou Zvirale, il pense, des Bekissou, Roteach, Agderat, Sonenet, lorsque j'ai un couvert qui est chaud et j'ai une marmite qui est froide, Akisui, Veagdera, Surim, que le Kisui, c'est-à-dire que le couvert et que l'Agdera, les deux sont assourds. Kevan de Roteachou, parce qu'il est chaud. C'est pas possible de penser que la Gdera qui est chalavite ne va pas s'imprégner du bassar. Il a dit que c'est à quoi ça ressemble? Ça ressemble au cas d'une goutte de lait qui tombe sur une marmite bassari. Oui, on a posé ces questions aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une goutte de lait qui tombe sur une marmite bassari? Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Que ça peut rendre pas caché à toute la marmite. Donc, c'est une preuve pour nous dire que même quand ça goûte, c'est pas parce que ça goûte que la force est partie. Si je considère que les gouttes sont, par exemple, khalavi, c'est tombé sur quelque chose qui est bassari, je peux très bien considérer ça comme une goutte de khalav qui est tombée sur une dera bassari. D'accord? Donc là, en vérité, on voit deux aspects. Comment interpréter les petites gouttes qui vont tomber du couvercle. D'après le rameau, comme la Dark Moshe, ils sont vétérans, ils vont dire quoi? Ils vont dire que les gouttes n'ont pas la force de kiloar, ce n'est pas une force de héros. Et automatiquement, ces gouttes-là, elles sont différentes. Quand elles vont tomber, elles vont se refroidir, ils n'ont pas la force de faire passer le goût. À Gaot Charedwa, il dit qu'est-ce que tu racontes? On voit qu'on a un dîne, que j'ai une goutte de lait qui est tombée sur une gdera bassarit. C'est une goutte, ce n'est pas un kiloar. Et malgré ça, on voit que ça peut rendre pas cachère. C'est pour ça que j'ai besoin de chichim. Donc, c'est une preuve pour dire que je considère même la goutte comme un kiloar. Et c'est pour ça que lui, il pense que les deux sont assourds. D'accord, donc d'accord, c'est ce qu'il nous dit. Et qu'est-ce qu'il dit le char? Regardez ce qu'il dit, Vénirin, dit vrai, Aïsour ve'eteraror. Et il me semble que, comme les mots du Sauveteraror, De'are katav tam agun, parce qu'il a vraiment donné une bonne raison. Que ça ressemble pas la goutte qui est tombée,
ou le Kaman Siman Koufé me voir Bisham Amaram, qui dirait sauver Teraror, al Kaneshon de Vadar Moshe. Pardon, c'est pas le char qui dit ça, c'est le. Excusez-moi. C'est encore les mots du Dark Moshe. Dark Moshe, il dit il me semble comme il sauvé Teraror, et c'est pour ça que le rameau lui-même, il était Mekil. Mais concrètement, d'accord, donc c'est pour ça qu'en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dark Moshe a ramené deux opinions. L'avis du sauvé Teraror et l'avis d'Agot Sharedura. Et lui, Dark Moshe, il est posé comme il sauvé Teraror que les gouttes ne sont pas problématiques. Maintenant, le char n'est pas d'accord. Il dit Vitsaïchioun. Il fait un Tsaïchioun, Shematir Gamakdera. Comme ça, on ne va pas rentrer dedans. Okay, bon, en tout cas, c'est quoi le Nyan? C'est que là, on a une marque en vérité. Comment il s'appelle, le rameau. Le Dark Moshe rapporte deux opinions. Par rapport aux gouttes qui tombent au couvert qui est chaud, qui va se poser sur un kéli de la sorte contraire, froid. Il rapporte deux avis. Il dit que quoi? Que c'est moutard. Pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gouttes ne sont pas considérées comme rien du tout, ça refroidit directement. Agaut Sharedura, il pense quoi? Que c'est assourd. Le rameau, comme on l'a vu, qui est le Dark Moshe, il va être conseillé comme sur le terreur de Kula. Mais le char, il n'est pas d'accord. Donc, on a une marque entre le char et le rameau concernant ces gouttes, comment on va les considérer. Donc, si maintenant on revient à notre cas qu'on a posé juste avant, j'ai mon couvercle qui est bouillant, qui est chaud, qui a dessus des gouttes qui viennent d'un plat qui est bassari, parce que le plat en dessous est bassari. Dans le cas du rameau, oui, on avait quoi? On avait le cli qui était bassari et le couvercle à la vie. Moi, je vous propose un cas où les deux sont bassari, un cas classique. Les deux sont bassari. Couvercle bassari, plat bassari, tout est bassari. D'accord? Donc la vapeur monte, le couvercle est intérieurement plein de vapeur chaude. Il prend maintenant, il veut découvert, donc il découvre sa marmite et il pose le couvercle sur le plan de travail qui est khalavi. Ça va être quoi le din, Chaim? Vous répétez la question? D'accord, c'est la question qu'on a posée au début. J'ai ma marmite qui est bassari, avec le couvercle. Tout est bassari, tout est bouillant, tout monte à la vapeur. Je prends mon couvercle et je le pose sur un plan de travail qui est khalavi froid. C'est quoi le din? Si l'autre, le couvert il est bouillant et l'autre il est froid, c'est Tatagover, non? Alors, c'est quoi le din? Peut-être. C'est quoi le din? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec quoi? Avec le couvert? Et le plan de travail. Le plan de travail, c'est. Est-ce que je dois cachériser le plan de travail? D'après Tatagover, c'est écrit que les clipas, non? Le plan de travail? Si je me rappelle bien. Ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un a d'autre chose à proposer? Monsieur Bokobza peut nous proposer quelque chose? C'est Monsieur Bonan peut nous proposer quelque chose? Je répète la question. J'ai un plat j'ai mon marmite. Je fais cuire dans ma marmite de la viande avec le kissouille, tout est bien. Le kissouille est bassari, tout est bassari. Jusqu'à tout est très bien. Maintenant, par erreur, j'étais un peu tourmenté, tes choses sont en train de brûler. Je prends mon couvercle et je le pose sur un plan de travail qui est khalavi. Le plan de travail est froid, il est khalavi. Mais concrètement, je pose mon couvercle bassari sur mon plan de travail khalavi. C'est quoi le din? Ce Shapiro peut nous éclairer dessus? Non, alors on a dit que c'est que des clipas et comme on peut pas enlever la clipa d'un plan de travail, donc ça sera chalet. Il a dit ça. On va demander à M. Arifan. Peut-être on va découvrir c'est qui. Shlomo Vidal, peut-être, il va nous éclairer dessus. Mais David Medjetri, peut-être, va nous éclairer dessus. On n'entend pas. Le micro est fermé.
s'il y avait rouille de Kilirishon par rapport au Kisouille, on aurait pu imaginer quand même une atteinte de la table de travail. Mais comme on commence depuis le début. J'ai ma marmite, je mets dessus. Allez, présente-moi la réponse. Oui, ici, on a un objet chaud qui tombe qui se met sur un objet froid. On applique la loi de Tatagava. Quoi qu'il arrive, elle est là. L'histoire, c'est qu'il y aurait pu, s'il avait la chaleur d'un Hiru de Kilirishon de là-haut vers le bas, on aurait pu imaginer un contact, donc un passage de goût par le hérouille. Ça veut dire que la table aurait été touchée. Mais concrètement, il n'y a pas d'hérouille. D'après Charedoura, le Charedoura, peut-être lui, il aurait considéré qu'il y aurait hérouille, mais d'après l'Acha, non. Donc, on considère. Ok, alors voilà, très bien. Donc, comment ça veut dire quelque chose? Ça veut dire qu'en vérité, là, on a une personne qui s'appelle Charedoura qui a parlé sur ce sujet, oui. Oui. Lui, il a parlé sur quel cas? Lui, il a dit que peut-être qu'il y aurait hérouille, mais concrètement. Dans quoi lui, il a parlé? Dans quel cas il a parlé? Il a parlé dans le même cas que nous? Dans le cas d'un kissou sur une marmite froide, avec un kissou chaud, dans lequel il y avait des gouttes chaudes qui touchaient le bord de la marmite froide. Il y avait le kili qui était bassari et le couvert qui était khalavi. Oui, donc c'est la même chose en fait. Bon, on essaie de prendre un raisonnement. Oui. Le raisonnement, d'accord? Donc en vérité, c'est quoi? Tu as en vérité un kissou qui est problématique, d'accord? Pourquoi il est problématique? Parce qu'il c'est le mine contraire, c'est bassari, le plan de travail est khalavi, et tu as des gouttes chaudes qui tombent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit chez Agot Charedora? Charedora, il dit on peut imaginer un hérouille de Kilirishon, mais concrètement. Il ne s'imagine pas. Lui dit qu'il y a un Kilirishon. Il dit c'est assourd. Il dit c'est comme un hérouille. Alors, il n'a pas dit hérouille parce que ce n'est pas un hérouille, mais c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est comme les gouttes qui sont tombées sur une goutte khalavi qui tombe sur un gdera bassarit. Malgré ça, on a vu là-bas que c'est problématique, oui. C'est un problème. Donc, en fait, ces gouttes-là qui sont sur le couvercle sont problématiques, qui sont Bemet Bassari. Ils sont posés sur mon plan de travail. Je suis en train en vérité de verser de l'eau chaude, ces gouttes-là, que je les considère comme du bassar, qui tombent sur du khalav, sur un keli khalavi. Et donc, qu'est-ce que je dois faire d'après lui? Pour le Charedoura? Oui. Il y aurait besoin de Batel Beshishim, quoi qu'il arrive. Voilà, et sinon, donc, dans mon cas, je dois quand même cachériser le plan de travail. Dans ce cas-là, pour Charedoura, je ne pense pas, quoi qu'il arrive, il y a Batel Beshishim. Oui, mais si ça peut battre le Bichichim, il a mis un plan de travail, il a mis son plat, il a mis dessus. Il faut qu'il décline pas, oui. Oui, qu'il décline pas, mais dans le cas. D'accord. Mais bon, on va dire qu'en réalité, il y a un problème de bassin il faut, en l'occurrence, il faut cachériser. OK? Il faut le plan de travail. Et ça, c'est à gauche Charedoura. Très bien. Qui est Cholek sur lui? Le rameau. Le rameau. Il ramène au nom du sauveteur à Ror, quoi? S'il ne s'agit pas de héros de Kilirishon. Parce qu'il dit qu'en vérité, c'est à partir du moment où ça tombe, ça perd sa force. D'accord, donc maintenant, donc là, la Khalema assez. On a deux chitotes. On va dire, dans la théorie, on a Isrovet Eraror et Agat Charedora. Isrovet Eraror, il dit qu'il n'y a pas de problème. Agat Charedora, il dit qu'il y a un problème. OK? Maintenant, ça, c'est on va dire dans les Rishonim. Maintenant, on a le rameau. Il était posé comme qui? Les Kula ou les Chomois? Les Kula. Les Kula, comme Isrovet Eraror. Mais le Chach, lui, il va comme le Agat Charedora. Donc là, on a une marquette. Le rameau, il va me dire que quoi, qu'il n'y a rien besoin de faire, pas de souci. Tu nettoies un petit peu, tout va bien, tu remets tout en place. Et d'après le char, lui, il va te dire que quoi, qu'il faut cachériser. Pourquoi? Parce qu'en vérité, là, on a vraiment comme des gouttes d'héros de Klirishon. Malgré que ce n'est pas un héros, mais on considère ces gouttes-là chaudes qui vont se mettre sur le plan de travail. Et donc, il va falloir cachériser le plan de travail. D'accord? Donc, on a pris le raisonnement du couvercle qu'on a vu dans le rameau. On l'utilise pour un autre cas. D'accord? Le raisonnement, il est là. La question, elle se pose quoi? Est-ce que les gouttes qui sont sur le couvercle peuvent être rendre tarif autre chose? Est-ce que c'est assez fort pour eux? Si c'est chaud. Par contre, est-ce que si on ne peut pas faire la cachérisation, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a donné l'exemple. Non, en principe, c'est on a des bitous à tout ça, etc. Alors, s'il y a, si on a peur, on va être sommaire sur la vie du rameau. On va être sommaire sur la vie du rameau. Mais on va demander qu'est-ce que le khatria on doit faire, on va demander plus de cachériser. Ok, très bien. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et si vous voulez, maintenant, ceux qui veulent, on va rester 5 minutes pour les